Salut tout le monde! Il y a quelques jours, j'ai reçu ce commentaire d'un certain monsieur Feuerbach, et comme je trouvais le commentaire un peu sévère, j'ai voulu vérifier si effectivement je m'étais complètement planté en choisissant cette illustration. Si on considère que l'indice de réfraction de la lumière rouge est de 1.53 tandis que celle de la lumière violette est de 1.54, nous obtenons des angles de réfraction à travers le second dioptre de 55 et de 57 degrés respectivement, ce qui nous donne une déviation de 40 degrés, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, je pense que M. Feuerbach, quand il dit que la lumière reste globalement horizontale, veut dire que les bords du faisceau restent quasi parallèles, et là je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut en effet aller beaucoup plus loin que la sortie du prisme pour commencer à percevoir la dispersion du faisceau blanc en ses composantes colorées. Pink Floyd a un peu exagéré l'affaire. Ils auraient pu mieux faire. En prenant une incidence de 32 degrés sur le premier dioptre, on parvient à obtenir de la dispersion dès la sortie du prisme, mais peut-être que la pochette aurait été moins graphique. Deuxième imprécision de Pink Floyd, la dispersion à l'intérieur du prisme est un peu abusée sur leur pochette, et la réflexion sur la face externe a été complètement oubliée alors qu'elle est loin d'être négligeable. Mais bon, pas de quoi fouetter un chat me semble-t-il. Qui de M. Feuerbach ou de Pink Floyd a raison? Un peu les deux, et personne à la fois, mais ma préférence revient tout de même au groupe britannique qui, s'il est vrai, a commis une imprécision plus qu'une erreur ahurissante, aura au moins le bénéfice de nous avoir fait rêver. Merci Monsieur Feuerbach pour nous avoir donné l'occasion de faire un peu de physique. Quant à vous tous, portez-vous bien et à bientôt. Artlist.io